Super. Voilà. Et bah, du coup, on ouvre la journée avec le premier speak, Stop à l'espionnage. Je leur laisse la parole. Profitez. Eh ben, bonjour à tous. Je ne sais pas si mon micro marche. Oui. Ouais, non, c'est bon. Petit problème. Est-ce que là, Ah, parfait. Nickel. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce début de LFT. Aujourd'hui, si on est là avec Étienne, c'est parce qu'il y a quelques temps, on parlait un peu de données perso et il nous est arrivé un truc de dingue. On a reçu un message sur notre ordinateur qui nous a fait un peu peur. Donc, je vous propose qu'on commence déjà par écouter ce super message. Si seulement vous Pas de son. saviez, vos données sont si mal protégées. Le son devait sortir dans la salle, mais le son ne sort pas dans la salle, c'est pas grave. Je peux mettre le son sur mon Mac, mais on va pas entendre grand-chose. C'est pas grave, c'est pas grave. En gros, on a reçu un message d'un utilisateur anonyme qui nous a fait un peu peur, qui nous parlait de nos données perso et qui nous disait que nos données étaient mal protégées. Alors, avec Étienne, on a eu un peu peur et on s'est dit qu'on ne pouvait pas se laisser faire et qu'il fallait à tout prix qu'on trouve une solution. Et il fallait qu'on mette stop à l'espionnage et qu'on arrive à disparaître d'Internet. Alors après, moi, personnellement, j'ai pas très peur parce que je fais attention à mes données. Les gens ne connaissent pas grand-chose sur moi, sur Internet. Attends, doucement, fais gaffe. Je crois qu'il y a des slides qui ont été rajoutés. Ah, donc, mince. Tu vois, je crois qu'il a trouvé 2-3 trucs sur toi. Je sais pas si mon micro fonctionne, je crois qu'on m'entend. Mais... donc, Michael Alves. C'est moi. Surnom Mika, logique. Tu as 24 ans et tu es consultant web chez Zenica. Et tu travailles aussi à Bedrock. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Eh oui, c'est mon dernier. C'est beau. C'est triste, mais c'est un beau dernier jour quand même pour faire le LFT, c'est bien. Donc tu es à Lyon et il a même trouvé tes hobbies, tiens, c'est bizarre. Tu fais un peu d'associatif avec la Lyon.js où tu es organisateur. Pas mal d'open source aussi, c'est bien ça, avec Remotion et le programme Upright Heroes. Et un truc, ça a un peu changé quand même aujourd'hui, mais tu vas souvent boire des coups avec tes amis quand même. Oui, souvent. Il l'a trouvé, donc c'est que ça arrive souvent. Et il a été sympa quand même, il nous a mis les réseaux sociaux au cas où si vous voulez le retrouver vous aussi et avoir des infos perso sur lui. Ça peut être sympa. Donc voilà, c'est pour ça, ça me fait un peu rire quand même que tu dises ouais, il va jamais rien trouver sur moi et tout. Moi, je sais que sur Internet, je mets jamais rien. C'est sûr à 100% que je mets. Eh ben, fais gaffe parce qu'il a trouvé un peu pareil. Ah, il a trouvé des infos en plus que peu de gens connaissent, donc je vous le donne parce que Étienne, lui, reste encore à Bedrock quelques temps. Vous avez le surnom officiel d'Étienne qui est Pops, 26 ans, consultant web aussi chez Zenica. Et il a même réussi à retrouver aussi tes passions, donc le jeu vidéo, les animaux, le JS, tout ce qui est réalité augmentée et virtuelle, et aussi tes réseaux sociaux. Donc, je suis désolé, mais je pense que là, on est quand même un petit peu dans la même galère et on va devoir se battre ensemble pour réussir à disparaître d'Internet. Première chose à faire quand on a un vrai problème, c'est connaître les armes de son ennemi parce que c'est la meilleure chose pour pouvoir contrer une attaque. Là, en vrai, on a vu pas mal d'infos sur nous. Je ne sais pas s'il peut vraiment en avoir en plus. Je savais que tu allais dire ça, mais effectivement, il y en a beaucoup plus. Là, il a donné notre nom, notre âge, notre localisation, mais on peut trouver plein d'autres trucs, que ce soit numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, vos données bancaires quand vous allez sur Internet et vous payez des trucs. Ça peut être votre historique, votre carte d'identité, toutes ces informations qui permettent de faire de vous ce que vous êtes. J'essaie de faire une phrase un peu philosophique, ça n'a pas marché. Même quand vous allez tweeter des trucs religieux ou politiques sur Twitter, c'est des trucs qui se rapprochent à vous et ça permet de savoir qui vous êtes. Plein d'infos, et c'est surtout pour ça que... Et en fait, c'est pour ça que les géants de la tech vous adorent. En fait, c'est pas vous qu'ils adorent, c'est plus vos données. Vous pouvez voir souvent des pubs, des autocollants ou des choses comme ça qui parlent de ça. Donc, on voit des noms de grosses boîtes avec un peu des petites blagues comme quoi ils adorent vos données, ils sont en train de vous regarder, ils connaissent absolument tout sur vous. Et les logos que vous reconnaissez ici, en fait, c'est surtout les logos des GAFAM. Donc les GAFAM, qu'est-ce que c'est? Les GAFAM, on ne va pas redonner une définition exacte des GAFAM, je pense que tout le monde sait ce que c'est les GAFAM. D'ailleurs, ça a changé aujourd'hui, je crois, c'est un autre nom, Fang ou un truc du style, je ne sais plus. Les GAFAM, c'est environ 56% du cloud, avec tout ce qui est AWS, Google, etc. C'est 95% des ordinateurs, Apple, Microsoft. Si on va au côté Google, c'est 99 000 recherches par seconde à peu près. C'est un peu des vieux chiffres, hein, ça se trouve, ça va augmenter. Hein. Et si on reste aussi de leur côté, c'est 2 milliards de comptes Gmail qui ont été créés. Sachant que je pense que j'en ai déjà
Ouais. Une petite quinzaine juste à moi, donc c'est déjà pas mal. C'est ça, exactement. Sinon, si on parle de chiffres, parce qu'on adore l'argent, ça fait 1261 milliards de chiffre d'affaires. C'est un truc que j'aurais jamais sur mon compte en banque, si jamais vous voulez l'info. Mais sinon, si on reste un peu plus logique, c'est juste le PIB de l'Espagne. Donc voilà. Donc on se dit, avec tout cet argent, avec autant de trucs, autant d'impact dans le monde, logiquement, les données sont protégées. Eh bien, figurez-vous que non. On a trouvé pas mal de cas qui sont arrivés il y a quelques années. Donc le premier cas, c'est Aadhaar. Aadhaar, c'est le système de reconnaissance biométrique en Inde. En 2018, il y a 130 millions de citoyens qui ont vu leurs données qui ont fuité. On a ensuite Google, service que vous utilisez tous. En 2018, pareil, 52 millions d'utilisateurs ont eu des données qui ont fuité. On a la même chose pour Facebook 2019. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que depuis, plus personne n'utilise Facebook. Mais on a eu 60 millions de mots de passe qui ont aussi fuité. Et à l'époque, tout le monde mettait sa vie sur Facebook. Donc, ça fait pas mal d'infos en libre service. Et en fait, ça, c'est juste 3 exemples sur des milliers d'exemples qui existent. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Il ne faut pas se dire que c'est parce que des grosses boîtes gèrent nos données que les données sont vraiment protégées. Donc, il faut faire attention à vos données. Exactement. Attention à vos données parce que on continue dans les chiffres parce qu'on adore ça. C'est 950 000 de comptes qui ont été fuités dans le monde entier en termes d'attaques de cybercriminels. C'est à peu près 1 milliard d'adresses qui ont été exposées dans le monde. Si on va un peu côté de la France, c'est 22 millions d'attaques qui ont été recensées chez nous. Ça fait à peu près 1 personne sur 5 qui sont concernées. Donc là, vu le nombre qu'on est dans la salle et même en vision, je pense que vous avez sûrement déjà des infos qui ont été leakées sur Internet, mais vous ne savez peut-être pas. Je vous conseille d'aller checker. N'ayez pas peur, on n'a pas récupéré les données de quelqu'un. On a juste pris les notes, c'est tout. Donc si on prend la stat un peu fun, ça fait à peu près 5 ans pour leaker tout Internet si on continue comme ça. Donc on va quand même essayer de se protéger un petit peu. Yes. Après, ce qu'il y a de bien avec Étienne, c'est que nous, on fait de l'informatique, on est habitué, on a été sensibilisé, on a eu Albert qui nous a fait des cours juste incroyables. Donc en fait, on n'a pas peur, quoi. Il peut rien nous arriver. Je sais bien plus de choses que ce que vous pensez. Ah, Je sais vos moindres ok. déplacements, les appareils que vous utilisez, les recherches que vous faites, ce que vous adorez dans la vie et même vos endroits préférés. Je sais tout. Alors, ça fait peut-être pas peur à distance parce qu'il n'y a pas le son. Et nous, ça nous fait vraiment peur, je vous promets. Si, il y a le son. Nickel. Oh, parfait. J'espère que vous avez eu peur. C'était pas du tout prévu. C'est pour ça qu'on a mis des sous-titres. C'est un truc de ouf quand même tout ce qu'il a dit là. Il a dit pas mal de trucs. Donc, faudrait peut-être qu'on se demande comment il a eu tout ça. Eh ben, en fait, je me suis posé la question il y a quelques jours et j'ai fait quelques recherches et je me suis dit, on va se concentrer sur un seul et même service qui sont les services de Google. Et j'ai regardé un peu Google Takeout. Qui dans la salle sait ce que c'est Google Takeout? Ok, bien. Plus de monde qu'avant. Plus de monde que d'habitude. Donc c'est super. Et en fait, j'ai commencé à regarder un peu Google Takeout. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un service de Google où vous avez la possibilité de récupérer un peu toutes les données que Google a sur vous. Donc, comment ça se présente? Vous avez accès à une interface comme ça et vous pouvez cocher les différents services desquels vous voulez récupérer les données. Donc, vous avez absolument tous les services de Google. Et ensuite, vous pouvez soit vous demander qu'on vous les mette sur un drive, soit vous demander qu'on vous les envoie par mail et vous récupérez toutes les données que Google ont sur vous. Un truc qui est important, c'est quand vous arrivez sur cette interface, il y a une grosse pop-up rouge comme ça qui arrive et qui dit « Attention, c'est vos données perso, il ne faut surtout pas les rendre publiques ». C'est absolument ce qu'on n'a pas fait avec Étienne, vu que 10 minutes après, on avait mis ça sur GitHub. Alors, non, c'est pas vrai, on a fait quand même quelques modifications, pas de panique. On a fait des modifs, mais on a quand même fait. Attention, faites pas comme nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on a récupéré exactement? On a récupéré environ 6 gigas de données. 6 gigas de données, pour rappel, c'est des fichiers texte, donc ça fait énormément d'informations. On a à peu près 9 ans d'historique, donc si je compte à peu près 2022, 2021, ça fait jusqu'à 2014, si je suis bon en maths. Ok, c'est bon. Et ça fait à peu près 46 services rien que chez Google. Vous savez, Google, ils ont une suite énorme. Donc c'est à peu près environ 14 000 fichiers qu'on a essayé de parser pour pouvoir voir ce qu'ils avaient sur nous. Pour le parsing, on s'est fait plaisir. On a du Vision, du CSV, du texte et même du HTML. Donc là, c'était plein de données dans différents formats de fichiers. Vous imaginez, c'était un gros kiff pour nous de travailler avec ça. C'est faux, c'était horrible. Pourquoi on s'est servi de ces données? En fait, on s'est dit, on va utiliser ces données pour faire une application qui va nous permettre en fait, de visualiser les données que Google ont sur nous. Et on s'est dit, on va utiliser tout ça pour afficher des cartes, des graphes, tout ça, ça va être super. C'est ça. Mais on est un peu malin, on s'est dit,
pourquoi est-ce qu'on réinventerait la roue? Ça doit sûrement déjà exister, ce truc-là. Alors oui, ça existe déjà. Il y a un service de Google qui s'appelle Google Timeline. C'est un service, bon, ça marche, enfin, c'est utilisé juste pour la partie localisation, mais ça vous permet, lié à votre compte Google, de pouvoir afficher les différents trajets que vous avez réalisés. Vous avez un système où vous pouvez sélectionner la date, ça vous donne les moyens de transport que vous avez utilisés, l'heure à laquelle vous êtes parti, les kilomètres que vous avez fait, donc plein de données. Et là, vous allez vous dire, mais alors pourquoi vous êtes embêté à refaire une application? Alors, il y a 3 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas beaucoup confiance en Google, on s'est dit, ça se trouve, ils nous mentent. La deuxième, c'est qu'avec Étienne, on adore se faire mal. Et la troisième, c'est qu'il y en a, ils se sont même amusés à cloner Shazam, donc on s'est dit, pourquoi pas nous? Petit banger qu'on vous propose. Voilà, donc on a notre idée d'application. Maintenant, il faut qu'on se mette au boulot. Yes. Si on regarde un peu le message que nous avait envoyé ce fameux hacker, il nous avait parlé au début, je crois, des historiques de position. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la première chose à laquelle on s'est attaqué, c'est les historiques de position. Donc, les fichiers, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Vu que Mika est un peu flemmard, c'est moi qui ai commencé à créer l'appli. Du coup, je me suis hâté sur ces données-là. Là, on a du JSON, ça va pour l'instant. On est dans les formats de données tranquilles, faciles. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des positions de départ, des start locations, avec une date longue classique pour se mettre sur une map. On a aussi une adresse. Donc, la petite adresse au Portugal à Braga, si jamais il y en a qui vont aller là-bas, ça peut être pas mal. Un truc intéressant aussi qu'on voit souvent dans les données Google, c'est une confidence. Généralement pourcentage, des fois aussi ils font des énumes parce que ils adorent avoir des formats de données différents. Google vous fait des guesses sur ce qui s'est passé et il dit jamais qu'il est sûr à 100%. C'est pour ça que là il met un pourcentage. Donc là il est quand même à peu près sûr que ça marche. Donc voilà. Aussi à la fin, il nous met une localisation de fin avec du lag long encore pour nous dire on a commencé là, on est parti là-bas. On a une duration, une durée. Aussi là, on a des timestamps, pardon, c'est compliqué le matin, des timestamps classiques. Donc là, on voit qu'on a mis à peu près 40 minutes pour y aller. Encore une confidence, là, cette fois-ci, sur tout le trajet. Comme je vous dis, il a mis du médium au lieu de mettre des pourcentages, on ne sait pas pourquoi. On va garder l'info de côté. Et on a aussi une liste des activities. Alors là, c'est super intéressant parce qu'en gros, il est capable de nous dire comment on s'est déplacé sur ce trajet. Pareil avec des probabilities, mais là on voit par exemple que sur ce trajet j'étais sûrement passager dans un véhicule, mais peut-être que j'étais en train de marcher ou peut-être que j'étais en train de prendre le train. Et je crois qu'il y avait une autre info aussi là-dedans. Ouais, il y a quelques temps, les premières fois on a regardé nos données Google Takeout avec Étienne, il y avait aussi la possibilité de savoir si nos types d'activités étaient en titubant. Et on dit pas ça parce que c'était dans nos données, hein, c'est des potes qui nous ont dit. Ouais, nous, on n'avait pas ça du tout, on les a pas cachés. Donc voilà, super intéressant, ça va nous permettre de parser correctement nos données. Et enfin, on a aussi une liste de waypoints parce qu'il nous dit où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, mais il nous fait aussi la liste des endroits où on est passé, avec des lattes longs, encore une fois. Il nous donne une distance en mètres et encore une confidence, mais pour ça. Donc en fait, là, on a un peu toutes les informations pour afficher les trajets. Exactement. Et avec Étienne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite application. Bon, pour le moment, ça ressemble à Google Timeline. Donc, on s'est dit, là, on va utiliser les vraies données. On est sûr que c'est ça. Donc, à quoi ça ressemble? En fait, on a affiché une carte. On a récupéré toutes les données des trajets. Et on a réaffiché comme ce qu'ils avaient fait. Donc, on a les heures de départ, les heures d'arrivée, les différents endroits où on est passé, le mode de transport qu'on a utilisé, pendant combien de temps on l'a utilisé. On a absolument toutes les infos. Il faut savoir que là, on a sélectionné des infos juste sur certaines périodes pour le talk, mais il faut bien vous dire qu'on a ces infos sur 9 ans en arrière. Donc, c'est vraiment, vous avez ça pour tous les jours de votre existence. Donc, c'est plutôt énorme. Donc là, vous avez un trajet à grande échelle. Faut croire que ce jour-là, j'ai fait un petit trajet au Portugal. Et ensuite, on a une version. Alors, on a deux versions différentes. Il faut peut-être que tu changes sur l'autre onglet. Voilà. Ok. Vas-y. Nickel. Hop, on a une version un peu plus centrée. Ça ne sert à rien de récupérer les adresses. On en a modifié quelques-unes, pas toutes. Donc voilà, là, on a des petits trajets qu'on a réalisés dans Lyon. Il faut savoir qu'on s'est quand même intéressé pour voir si c'était vraiment précis. Et en effet, c'est les bonnes données. Il n'y a pas de doute. C'est bien les bons points. C'est bien les bons modes de transport qui ont été utilisés. Donc pour la partie localisation, on sait absolument tout, quoi. On a un beau début d'appli. Vas-y. Hop. Ok, on a un beau début d'appli. On a encore d'autres données. Il nous a parlé beaucoup de choses encore. Il nous a parlé aussi des services qu'on a utilisés.
Donc, il y a une autre partie, c'est service et journal d'accès. Donc là, un nouveau concurrent au format de fichier. Ils se sont dit, on va faire un CSV. Je sais pas pourquoi, c'est encore plus chiant à utiliser. Et pareil, avec ça, on a repris ces données, on les a utilisées, on les a remis dans une application. Pareil, on a resélectionné une date. Et ce qu'on voit là-dedans, on a réussi à récupérer plein d'infos. Pareil, les adresses IP, ça sert à rien de les prendre. On a absolument notre nombre d'utilisations sur différentes adresses IP. On a toutes les applications liées à Google que l'on a utilisées ce jour-là. Donc, vous avez le nombre de fois où vous avez utilisé Google Maps, YouTube ou un autre service de Google. Vous avez absolument tout. Savoir que c'est pas forcément le nombre de fois où vous ouvrez l'application, mais je pense qu'il doit y avoir des pings à certains moments. Et ensuite, vous avez une liste des user agents, donc des appareils que vous avez utilisés. Donc là, vous avez une petite liste des appareils que Étienne utilise pour naviguer sur les services. Et en vrai, c'est les bons appareils. Donc même ça, ils ont. Donc on peut faire des liens entre les appareils que vous avez utilisés, sur quel appareil vous allez généralement sur Gmail, etc. C'est tout des données qu'on peut déduire assez facilement. Ensuite, il a parlé d'un autre truc, il a dit oui, je peux savoir tout ce que vous recherchez sur Internet. Alors moi, c'est impossible parce qu'en vrai, je supprime quand même assez souvent mon historique, donc je pense qu'il ne doit rien avoir. Déjà, c'est bien, bravo, tu supprimes ton historique. On ne fait pas tout ça. Mais tu les supprimes côté client, mais côté Google, eux, ils gardent quand même des trucs. Et c'est dans ces fichiers qu'on a pu retrouver un peu ton historique. Là encore, on a du CSV. Moi, je vous dis, j'ai pris que du JSON, pardon. Je vous dis, j'ai pris que les données faciles. J'ai tout laissé à Mika. Donc là, on a des titres avec des URL classiques et on a un joli time USEC. Pas de timestamp, hein. On s'embête pas, on met des time USEC directement en microsecondes. Si jamais vous réussissez à nous faire le calcul et nous dire quelle est la date, vous gagnez un truc à la fin du talk. Vous gagnez un truc à la fin. Vous revenez vers nous, pardon, on vous dira ce que c'est. Mais il faut savoir que c'est jamais les mêmes formats de données. En fait, je pense que c'est la première sécurité de Google, c'est que même si quelqu'un réussit à prendre vos infos, en fait, en voyant les fichiers, il en a tellement marre que je pense qu'il essaye même pas de récupérer les infos parce que c'est jamais la même chose, c'est trop chiant. Ouais. Nous, on s'est quand même fait chier à tout faire. Passe à la suite. Voilà, nickel. On a refait une application, celle-là, je crois que je l'ai fait hier en plus, vite fait, oui. en 2 secondes. Et là, qu'est-ce qu'on récupère? On a récupéré pas mal d'infos du coup sur l'historique d'Étienne. Donc, il faut savoir qu'on a fait ça sur nos comptes perso. Donc déjà, point positif, c'est qu'on voit que l'utilisation du compte perso d'Étienne commence à 19h, donc le jeune homme travaille. Il n'y a pas de collègues là dans la salle, donc c'est bon, nickel. Donc, on voit un peu tout ce que tu as, les sites que tu as le plus visités. Ouais, c'est ça. Beaucoup de sites de communication. Guilded, si vous connaissez, c'est un concurrent de Discord. Bon, voilà. Pas mal d'URL de dev parce que j'adore travailler chez moi aussi. Et donc, les sites les plus visités. Alors là, vous pouvez voir que j'adore ouvrir des onglets. C'est mon passe-temps à la maison. Quand je ne sais pas quoi faire, j'ouvre des onglets. C'est une donnée super intéressante. Sinon, pas mal de Messenger, boîte mail et plein d'URL de dev parce que je suis un gros geek chez moi, je fais que ça. Donc voilà. Et donc ça, pareil, c'est vraiment les données. On a pris un seul jour, mais vous avez ça, bien sûr, tous les jours où Google a vos données. Donc nous, sur 9 ans de service sur Google. Ensuite, après, il a parlé d'un autre truc, c'est les points d'intérêt. Donc, on a vu toute la partie localisation avec les différents trajets qu'on a fait, etc. Mais imaginez si Google pouvait savoir les endroits que vous préférez, les endroits où vous avez l'habitude d'aller. Eh bien, c'est le cas. Exactement. Point d'intérêt, ça marche aussi en JSON. J'ai de la chance, dis donc. On a la liste des places, des endroits qu'on a visités, pardon, avec encore du latong et une belle adresse. Là, c'est une adresse portugaise que tu connais, je crois, en plus. Oui, je pense que vous pouvez noter, parce qu'il y a peut-être des chances que des gens de Bedrock aient au Portugal dans les années à venir. Vous pouvez aller à cette boulangerie. C'est vraiment incroyable. On vous a mis ça exprès pour ça. Exactement. Je la note, je la garde de côté pour mes vacances. Sinon, on a encore une confidence, parce que Google n'est jamais sûr. On a aussi une duration. Combien de temps vous êtes resté à la boulangerie ? Là, tu y es resté quand même un petit moment, donc je sais pas ce que tu as fait là-bas, mais tu as dû prendre un sacré pot de départ pour quelqu'un. Donc voilà, et si on continue aussi, il fait un autre guess sur les endroits où vous êtes potentiellement allé. Donc là, ça se trouve, Mika est allé à la boulangerie, ou alors il est allé à la bibliothèque municipale. Spoiler alerte, je pense que j'étais à la boulangerie. Je pense qu'il préfère les pastel de natte, mais bon. Donc là, pareil, il nous met une confidence aussi, donc là, 3%, il y a de maigres chances que tu y sois allé quand même. Et donc, avec tout ça, on arrive à savoir exactement où est-ce qu'on est allé. Donc là, pareil, on a repris les données sur un jour en particulier. Donc ça, c'est les données d'Étienne qu'on a modifiées.
c'est pas vrai. On a bien modifié. Donc vous avez des adresses, vous avez l'adresse de Zenica, vous avez aussi Étienne va des fois faire ses courses, donc c'est plutôt pas mal. Happy Gym, donc Étienne va à la salle de sport, donc c'est même qu'Étienne va à la salle de sport. Faut se tenir en forme. Donc ça fait quand même pas mal d'infos, ça commence à faire beaucoup, les localisations, les points d'intérêt, tout l'historique, etc. Ça fait pas mal, quoi. On a pas mal de trucs. Je crois qu'on a. C'est à moi de changer la slide. Oui, c'est à toi. Hop là. On a encore 2-3 trucs encore à voir. Il nous a parlé aussi des centres d'intérêt. Ça, c'est intéressant. Yes, il y a toute une partie, en fait, ça correspond à vos centres d'intérêt sur les services de Google. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment si on essayait de croiser toutes les données ensemble, parce que là, jusqu'à maintenant, on a juste pris des données et on les a mis et on les a affichées sur une app, mais on s'est dit, si on récupérait les centres d'intérêt et qu'on essayait de les lier avec les adresses, donc vu que de partout on a toutes les informations, on peut très bien savoir, par exemple, où est-ce qu'Étienne regarde le plus souvent Messenger. C'est ça. Donc on a rajouté ça à l'app, on a fait un croisement entre deux services de Google. Et normalement, si on clique sur un des points d'intérêt d'Étienne, on arrive à récupérer, selon l'adresse où il était, les endroits qu'il visite le plus sur Internet à cette adresse. Donc, le plus souvent, à cette adresse-là, il va sur Messenger, sur sa boîte mail ou sur TouchGuild. Donc voilà, il faut bien se dire qu'on a des données qui sont des données brutes que vous pouvez juste récupérer et afficher. Mais en fait, quand vous pensez à tout ce qu'ils ont, si vous faites un croisement de tout, en fait, Google arrive à savoir absolument toute votre vie, savoir ce que vous utilisez le plus dans le métro, savoir ce que vous utilisez dans votre voiture, absolument tout. Donc, c'est très utile pour tout ce qui est publicité, c'est très utile pour savoir si vous n'êtes pas chez vous à telle ou telle heure. Donc, ça commence à faire un peu peur. Ouais, ça fait un peu peur, surtout que là, nous, avec nos 10 doigts, on n'a pas fait grand-chose quand même. Donc, je pense que Google arrive à faire plus de trucs. On vous a parlé de 36 services ou 46, j'ai encore oublié le nombre, Je sais au plus. début. Un truc du style, au moins 40 services. Là, on en a vu que 3 ou 4. Il doit quand même y avoir beaucoup plus de données là-dedans. Yes, en fait, il faut savoir que nous, on vous a parlé que de quelques services, mais en fait, vous avez absolument les données sur absolument tout. Vous avez vos données de Gmail, donc tous vos contacts, tous les mails que vous avez envoyés, tous les brouillons que vous avez encore dans votre boîte mail, vous avez absolument tout. Vous avez la même chose sur la partie shopping, vous avez une liste de tous les produits que vous avez consultés sur Google, sur lesquels vous avez cliqué. Vous avez aussi toute une partie pub où vous avez des fichiers où on vous indique les pubs qu'on vous a proposées, les pubs sur lesquelles vous avez cliqué, les pubs sur lesquelles vous avez acheté un produit. Et quand vous voyez tout ça, ça fait un peu peur, surtout que ça, c'est encore que 3 exemples, mais il y en a plein d'autres. Et le problème, c'est que nous, on vous a parlé que de Google, mais il n'y a pas que Google. C'est ça, au début, on a parlé des GAFAM, on a dit qu'on n'allait pas faire de définition. On va juste vous redonner un peu qu'est-ce que les GAFAM et quelles applications ils utilisent surtout. Donc, pour Google classique, YouTube qui a été racheté récemment, il y a Waze, Google Cloud, Android, Apple avec tout ce qui est Shazam, Beats et tous les appareils Apple. Vous avez Facebook aussi qui est beaucoup côté messagerie avec WhatsApp, Messenger, Instagram. Côté Amazon, tout le cloud, ils ont même acheté pas mal de trucs d'objets connectés avec Ring et etc. On a aussi le grand Twitch qui a été racheté par Amazon. Et côté Microsoft, enfin, on a tout ce qui est LinkedIn, toute la suite Microsoft, Xbox et bien évidemment GitHub qui a été racheté aussi. Donc voilà, c'est beaucoup d'informations on n'est pas passé dessus, mais c'est intéressant de le dire. Yes. Après, il y a pas mal de trucs là, quand on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Facebook. Moi, personnellement, il y a pas très longtemps, j'ai fait un peu un tour sur mon Facebook. J'ai enlevé tous les trucs qui étaient un peu dossiers, donc j'ai fait du nettoyage. Donc en vrai, il n'y a plus rien à trouver sur moi, quoi. C'est fou parce que tu as dû faire le nettoyage après que je sois passé, je pense. Ah. Parce que sur Internet, tout se garde et rien ne se perd. Bon, j'ai préparé des nouvelles slides, je pense que tu les as pas vues, mais j'allais mettre des photos de toi, mais je me suis dit quand même pour ton dernier jour, on va éviter de t'afficher comme ça. Merci. Je vais les garder dans mon dossier. Si vous les voulez, venez après, on peut s'arranger. Donc voilà, on a pris quelques slides de Twitter. X maintenant, pardon. Par exemple, Donald Trump qui disait que le réchauffement climatique, c'était un truc des Chinois. En 2012, ce mec est devenu président. Ensuite, on a Elon Musk qui disait que le coronavirus, c'était complètement con et que ça n'existait pas. J'ai remis Elon Musk parce qu'il en dit des choses, celui-là. Et j'ai mis aussi un petit français, histoire qu'on ait un peu notre cocorico. Donc voilà, c'est plein de trucs qu'on dit au moment T et qu'on ne pense pas aux répercussions d'après. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses.
Yes. Donc, en vrai, quand on réfléchit, je pense que maintenant, il n'y a plus de doute. On a vu tous les services qui existaient. On a vu comment ça marchait chez Google. On se doute que ça marche pareil chez tout le monde. Donc, je pense qu'en fait, la personne qui nous fait un peu peur depuis le début, en fait, c'est de là qu'elle trouve toutes les informations. C'est bien grâce à ces applications que je suis partout. Il se peut même que je vous écoute. Putain, je commence à flipper. J'aimerais bien tester un truc là, je pense, parce que là, il a dit qu'il nous écoutait au Ouais. monté. Je vais essayer un truc. Pierre, feuille, ciseaux. Ah mince. C'est pas du tout prévu, hein. C'est lui qui change les styles au même moment. C'est fou quand même qu'il arrive à faire ça. Ouais. On se demande vraiment d'où viennent ces données, comment il fait pour récupérer tout ça. Yes. Et ben en fait, figure-toi que j'avais déjà prévu le coup et j'ai regardé un peu d'où provenaient ces données. Peut-être que toi aussi, tu as quelques idées, non? Ouais, c'est moi qui ai prévu le coup justement. En fait, ces données, elles viennent de partout, que ce soit de vos appareils mobiles. Aujourd'hui, nos téléphones, c'est des vraies mines d'or. Vous avez un appareil photo, vous avez un micro, vous avez un gyroscope qui vous permet de savoir combien de pas vous avez marché et tout. C'est vraiment dingue tout ce qu'on peut avoir. Vous avez aussi tout ce qui est achat en ligne. Vous mettez vos coordonnées bancaires sur Internet, tout le monde le fait. Vous donnez votre adresse aussi pour savoir où est-ce qu'on va vous livrer. C'est plein de données qui peuvent être réutilisées. Dans la même trempe, on a les formulaires, pareil, où vous donnez vos infos à n'importe qui. Vous voulez acheter un truc sur un site un peu sombre, vous êtes obligé de donner vos infos. C'est des trucs qui partent très vite. Et si vous vous rappelez aussi, à l'époque de Facebook, c'était il y a très longtemps, on avait beaucoup de formulaires sur vous êtes quel type de Power Rangers, vous devez aller sur un site, vous devez rentrer avec votre compte Facebook. Et là, ça, c'était beaucoup de scams à l'époque. Je pense qu'il y en a plein qui se sont fait avoir. Après, je pense que c'est peut-être pas les données les plus sensibles, savoir quel Power Ranger c'était, Étienne. Ouais, c'est sûr. Mais eux, ils récupèrent toutes vos données que vous aviez sur Facebook. Donc, votre date d'anniversaire, votre numéro de téléphone, tout ce que vous avez, vos amis. Donc, voilà, c'était une mine d'or pour eux. Et on a finalement les objets connectés. Moi, j'en ai plus. Toi, t'en as. Tout ce qui est... Ça récupère toutes vos données médicales. CO2 dans le sang, vos BPM, etc. C'est plein de données ensuite qu'on peut redonner par la suite. Et ça, en plus, c'est que quelques idées parmi tant d'autres. Mais ces données, elles sont aussi utilisées pour des choses qui ont quand même peut-être un peu plus d'intérêt. Tout ce qui est personnalisation de contenu, des suggestions, etc. Donc, on a pris quelques exemples. Donc là, on vous a affiché la playlist préférée d'Étienne. Donc, tout ça, ça a été récupéré et analysé grâce à ce qu'Étienne écoute. Donc, vous pouvez noter un peu les titres. C'est que des titres incroyables. Tous les titres, je les écoute tous les jours. De la même façon que vous avez un peu la même chose sur Instagram, on a récupéré pas mal de données. En plus, on peut voir des trucs intéressants. C'est que moi, mes envies, c'est de partir en vacances. Étienne, lui, c'est d'avoir un singe. On n'a pas les mêmes envies. Et on a la même chose. On a des suggestions sur tout ce qui est mode, etc. Donc, c'est des choses qui sont quand même importantes et vos données sont aussi utilisées pour ça. Donc, des fois, il y a des points positifs. Enfin, il y a des points négatifs, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont positifs. Et peut-être dernier truc, pourquoi les pubs c'est utilisé? En fait, toutes ces données, elles sont utilisées surtout pour l'argent. Parce que c'est pour ça qu'on récupère vos données. Je pense qu'ils s'en foutent un peu de ce que vous faites exactement de vos journées. Mais en fait, ces données-là, ils les récupèrent et ensuite, ils les donnent à d'autres gens qui en font d'autres trucs, qui vous permettent d'avoir des pubs ciblées, etc. Donc, la raison principale pourquoi les GAFAM récupèrent vos données, c'est l'argent. Après, il faut bien aussi noter quelque chose, c'est qu'il y a plein de services qui sont gratuits. Et en fait, le paiement que vous faites, c'est du paiement avec vos données. Donc voilà, il faut aussi un peu savoir ce qu'on veut. Parce que des fois, si les choses vous êtes content que les choses soient gratuites, c'est aussi lié à la récupération de vos données. C'est ça. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ça, bien. Merci. Après, je me dis que toutes ces applications, il doit avoir un moyen de pas récolter nos données. C'est obligé. Il y a forcément une solution, quoi. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est inévitable. Vous pouvez essayer de disparaître, mais je vous retrouverai toujours. Mince. Il arrive tout le temps au bon moment, celui-là. Yes, on se demande pourquoi. Tiens. C'est un peu chiant parce que là, il dit un peu l'inverse de ce qu'on essaye de faire dire aujourd'hui. Ouais, et en fait, c'est pour ça qu'à la base, on était là. C'est pour répondre à la question, est-ce que c'est vraiment possible de disparaître d'Internet? Et la réponse est non. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Non, c'est pas vrai. Non, on va pas vous laisser comme ça. On a quand même travaillé un peu. On s'est dit, on va essayer de trouver des astuces sur comment devenir un vrai ninja du digital. Et ça commence par un truc, devenir un ninja du digital, c'est se protéger.
Donc, il y a plein de choses à lire sur le sujet. Il faut vraiment s'intéresser à ce qu'on fait de vos données. Le premier truc qui est remonté quand on a fait des recherches, c'est tout ce qui est politique de confidentialité. Vous savez, les longs pavés qui sont affichés sur les formulaires d'onboarding, où vous scrollez comme ça, vous cochez à la fin, vous dites valider. Et ben en fait, c'est là-dedans qu'on spécifie. J'ai vraiment un problème avec l'onboarding. C'est là-dedans qu'on spécifie les données qu'on va récupérer sur vous, ce qu'on va en faire, les droits qu'on a dessus, etc. C'est des choses que personne lit et pourtant, il faudrait les lire. Après, je vous dis ça, je ne les lis pas non plus, hein, donc ce n'est pas forcément un exemple. Ensuite, il y a toute la partie renforcer son authentification. On a vu qu'en fait, en récupérant vos comptes Google, par exemple, on arrive à récupérer des données sur vous qui sont juste incroyables, une vraie mine d'or. Donc, c'est vraiment important de faire ça. Il faut protéger l'accès à vos applications, à votre authentification sur tous les services que vous utilisez, parce qu'une fois qu'on a les accès, en fait, on peut récupérer beaucoup de choses sur vous. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Et ensuite, vous pouvez utiliser NordVPN. Vous avez un code promo avec Bedrock. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, passer par un VPN pour certaines choses, c'est quand même utile quand vous êtes sur des réseaux, publics que vous faites des trucs un peu perso. C'est un point qui peut être important parce qu'il y a plein de gens qui font pas attention à ça et qui perdent beaucoup de leurs données comme ça, des données importantes qui permettent après d'en récupérer d'autres. Donc, faut faire attention à ça. Devenir un ninja du digital aussi, c'est agir. Donc, un truc qu'on peut faire, c'est désactiver la collecte de données. Tout à l'heure, on vous a dit qu'avec Étienne, on avait nos données sur 9 ans en arrière. Mais en fait, on vous a un peu menti. Quand on a regardé notamment mes données à moi, on s'est rendu compte qu'en fait, sur les 3 dernières années, il n'y avait absolument aucune info sur moi, du moins dans Google Takeout sur mon compte perso. Et en fait, en se baladant un peu sur l'interface, vous avez une page sur Google, mais cachée, mais très loin, qui vous permet en fait de désactiver la récupération des données via les services Google. Donc, vous avez une page, vous pouvez décocher, oui, je ne veux pas qu'on garde ma localisation, je ne veux pas qu'on garde mon historique, etc. Est-ce que Google le fait? Je n'en ai aucune idée, mais du moins, c'est décoché. Et quand vous essayez de récupérer vos données, bah, vous ne les avez plus. Donc, on est parti du principe que Google était très sympa et que du coup, il récoltait vraiment plus nos données une fois qu'on cochait ça. Ensuite, vous avez la partie supprimer la géoloc. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'infos qui sont liées à tout ce qui est géolocalisation, vos points d'intérêt, les trajets que vous faites, etc. Il y a un truc qui est important, c'est toute la partie géolocalisation. Je pense qu'il y a plein d'applications sur vos téléphones où vous avez activé la géoloc sans forcément faire attention. Pour tous les gens qui ont joué à Pokémon Go, etc., spoiler alert, c'est lié à votre compte Google. On a toutes vos infos, on sait où vous êtes allé. Et vous avez une possibilité, c'est quand une application a besoin de votre géoloc, vous avez une solution, on va dire, intermédiaire qui n'est pas la meilleure. Vous pouvez soit accepter d'avoir votre géoloc absolument tout le temps, même quand l'application n'est pas active. Maintenant, sur iOS et Android, vous avez la possibilité de sélectionner, d'envoyer la géolocalisation que quand vous utilisez l'application. Donc, c'est la solution intermédiaire. Et sinon, vous dites, je ne veux pas être localisé. Et dans ce cas-là, l'application ne marche pas. Et ensuite, dernière chose, les dernières choses, c'est un peu connaître ces données. Donc, il faut savoir les données qu'il y a sur vous sur Internet. C'est important de savoir ce que vous donnez sur les applications, d'être au courant de ce que vous mettez, ce que vous rendez public. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Et ensuite, vous pouvez nettoyer vos données. Donc, nettoyer les données. Vous avez sûrement plein d'anciens comptes Google, des anciens comptes Facebook, plein de choses dont vous ne servez plus. Donc, n'hésitez pas à aller supprimer les données, même si on a dit que tout se garde. C'est quand même une bonne pratique à faire. Donc, faites-le. Exactement. Nous, on a montré côté Google que Mika avait retiré ses données, mais ouais, devenir un ninja digital, c'est aussi prendre conscience de ce que vous faites sur Internet. Principalement, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Enfin, je sais que nous, oui. Et il faut savoir aussi gérer ses publications sur Internet. On sait tous qu'on aimerait bien devenir des stars d'Instagram, des vrais influenceurs, oui, qui vendent des produits super chers alors que ça marche pas. Mais faites attention quand même parce qu'il suffit que moi j'aille sur l'Insta de Mika pour savoir où est-ce qu'il est, à quel bar il est ce soir, pour pouvoir le retrouver. Et avec ça, on peut retrouver plein d'autres informations. Donc faites attention à ça. Pareil sur Twitter, dites pas n'importe quoi comme certaines personnes. Au niveau de vos applications,
faites attention au nombre d'applications que vous utilisez. Comme Mickaël a dit, aujourd'hui, avec iOS et Android, on arrive un peu plus à gérer les permissions qu'on donne aux applications. Mais avant, c'était vraiment pas le cas. C'était la débandade. Les applications pouvaient demander n'importe quelle autorisation. Aujourd'hui, c'est un peu plus sécurisé, mais bon, il faut quand même faire attention à ce que vous faites. Ensuite, ça va un peu avec ce qu'on a dit aussi avant. Soyez vigilants et tenez-vous informés. Tout à l'heure, on a parlé des gestionnaires de mots de passe. Ça, c'est intéressant parce que les gestionnaires de mots de passe, des fois, ils vous donnent aussi des news sur ce qui se passe sur les sites dans lesquels vous êtes authentifié. Il peut y avoir des leaks ou quoi. Ils vous informent. Vous pouvez changer vos mots de passe. Vous pouvez tenter de faire des trucs et rester à jour sur les cyberattaques qui se passent dans le monde. Ça se trouve, vous êtes concerné et vous le savez même pas. Voilà, 3 actions du coup qu'on a définies ici. Ouais, il y a un autre aussi sujet sur toute la partie se tenir informé. Vous avez plein d'applications que vous pouvez télécharger, que ça soit sur vos appareils mobiles, qui vous permettent de faire un scan de toutes les données qui sont collectées par les applications que vous avez sur votre téléphone. Donc c'est des choses que vous pouvez utiliser. Ou pareil, il y a des services qui sont souvent payants malheureusement sur Internet, qui permettent de faire un scan de votre vie sur Internet. Ça vous sort un rapport de tout ce qui existe sur vous, donc de tous les services que vous avez d'activer, les photos qu'on a réussi à récupérer sur vous, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Et on vous donne la possibilité de pouvoir les supprimer. Donc, c'est des services qui sont payants, mais si vraiment vous voulez essayer de disparaître un peu d'Internet, c'est une bonne chose d'utiliser ces services-là pour faire un peu de nettoyage. Exactement. Et une autre solution, c'est peut-être l'open source, en fait. Parce qu'il y a pas mal de solutions qui sont open source. Vous avez du coup un peu plus la main sur qu'est-ce que font ces solutions, qu'est-ce qu'elles font avec vos données, vu que vous avez accès au code. Donc, on a pris des exemples, tout ce qui est messagerie instantanée. Donc, il y a quelques temps, il y a Signal qui faisait pas mal de bruit. L'autre messagerie, je crois que c'est Element. Peut-être. Oui, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Parfait. Nickel. J'ai bien répété. Donc voilà, vous avez toutes ces messageries qui sont là, qui vous permettent peut-être d'être un peu plus sécure sur vos communications. Sur la partie navigateur web, bah, c'est pareil, il y en a qui sont un peu plus transparents sur ce qu'on fait de vos données, donc Firefox, Brave, Chromium, donc la vraie partie Chromium, ou encore Tor, c'est des possibilités qui sont là. La dernière fois qu'on a donné ce talk, il y a une personne qui est venue nous voir à la fin et qui a dit qu'elle faisait ultra attention à ses données sur Internet, qu'elle était tout le temps sur Tor. Vraiment, elle était à fond. Donc, on a rajouté le petit Tor parce qu'en fait, c'est vrai. Et ensuite, il y a toute la partie système d'exploitation. Bah, c'est un peu la même chose. Vous pouvez utiliser Linux pour avoir un peu plus de transparence parce qu'avec tout ce qui est macOS, etc., bon, on ne sait pas forcément où vont nos données. Et il y a, bien évidemment, plein d'autres solutions open source qui permettent de faire ça. C'est ça. Donc là, on a fait un peu le tour des actions, mais on a dit beaucoup de choses négatives. Je pense qu'il y a quand même aussi des choses positives qu'on peut ajouter. En vrai, il y en a plein. Il y a quand même pas mal de points positifs qui sont là sur la récolte de vos données, où des fois, ça a vraiment servi qu'on récolte vos données. Donc, on vous a mis quelques exemples. Donc, un premier exemple, bon là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plus l'appareil qui a pas très bien compris, mais en gros, il a sauvé une femme aux US, je crois, qui était victime de violences par son mari. Et en fait, avec la reconnaissance vocale, elle a compris qu'il fallait appeler les urgences. Il y a eu une sauvegarde audio faite par Alexa qui a pu être utilisée par la suite devant la justice pour condamner ce méchant monsieur. Un autre exemple, bon, ça c'est un peu bête pour lui, une personne avait organisé vraiment le crime parfait, il avait tout fait, alibi, aucune trace, etc. On est remonté jusqu'à lui, les forces de l'ordre ont pris son téléphone et en fait, il avait la localisation du crime dans son téléphone. Donc, si vous voulez une petite info, c'est que si un jour vous devez faire un crime, en fait, rien de plus simple, juste prenez pas votre téléphone, ça ira plus vite. Et dernier truc, c'est toute la partie, on parlait tout à l'heure avec les objets connectés. Donc, pour tout ce qui est récolte de données de santé, pour appeler les secours, etc. On se dit, c'est quand même bizarre, ils récupèrent notre rythme cardiaque, notre position, etc. C'est quand même un peu chiant, mais des fois, ça sert. Il y a plein de personnes à qui c'est arrivé, qui ont eu des problèmes médicaux, et grâce à leur Apple Watch, faut que je dise une autre marque, je sais plus, pardon pour la pub, en fait, ça a contacté les secours, donné la localisation, et ça a permis de sauver des vies. Je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est peut-être l'heure de faire une petite conclusion sur toute la partie Ninja Digital. Donc, qu'est-ce que l'on doit retenir ?
malheureusement, c'est vrai que c'est quand même difficilement évitable d'être espionné sur Internet, même si maintenant les gens sont de plus en plus sensibilisés. En fait, ça fait des années que nous, on est présents sur Internet, chez certains d'entre vous, peut-être un peu plus que chez moi. Donc voilà, il y a déjà plein d'informations qui sont disponibles sur Internet, qui sont accessibles par tout le monde. Donc même maintenant, si on prend des actions, il y a des possibilités d'aller supprimer des éléments qui sont sur Internet, tout ça, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué. C'est ça. Même si c'est compliqué, on peut quand même faire des trucs, on peut protéger ces données. On vous parle souvent de mots de passe, gestionnaire de mots de passe, avec des mots de passe qui prennent 1 million d'années à être déchiffrés, de double authentification, on en a pas mal à Bedrock, avec Okta. C'est des trucs qui sont chiants à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est bon, vous n'avez plus de problème pour la vie. Faites attention à ce que vous utilisez comme application, faites attention au navigateur que vous utilisez, arrêtez d'utiliser Google, passez sur Tor si vous êtes vraiment parano. Plein de petits trucs comme ça où vous pouvez faire attention juste en changeant d'habitude. Et un autre point aussi qui est très important, c'est prenez conscience de ce que vous faites sur Internet. Des fois, on se dit, bon, Internet, je peux faire ce que je veux, c'est tout beau, tout rose. Doucement quand même, faites attention à ce que vous faites. On vous regarde souvent sur Internet, même si vous ne le savez pas. Beaucoup de vos données sont prises sans que vous le savez. Éduquez-vous sur le sujet, tenez-vous au courant de ce qui se passe, les cyberattaques, etc. Évitez de faire, par exemple, des stories Instagram n'importe quand, à n'importe quel moment, parce que des fois, ça peut vraiment être... Salut à tous, on est en LFT. Ça va, je te dérange pas? Ah. Bon, faites pas comme lui, il a vraiment rien compris au talk. Merci beaucoup. Google vous remercie pour vos données et nous, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Putain, on a été si clair, c'est dingue. C'est dingue. Ils sont bouche bée. Tant mieux. Je crois qu'il faut que tu prennes le micro, parce que sinon je dois répéter la question et j'ai déjà oublié. Au moins, il est honnête. De toute façon, il s'en va, il s'en fout. Non, je demandais juste s'il y avait moyen de link les services dont vous parliez pour clean un petit peu ces historiques. Vous savez, les sociétés qui vont chercher justement dans nos vies, entre guillemets, Ouais. et de pouvoir clean tout ça, même si c'est payant. Ça peut peut-être intéresser certains d'entre nous. Est-ce que c'est possible est-ce que vous en avez, vous, connaissance de certaines? Ouais. Et si oui, est-ce que c'est possible de les link? Ouais, il y en a une, on pourra vous la redire après, on l'a pas marqué dans les liens, mais il y a un service qui s'appelle Incogni, genre comme incognito, sauf sans le taux. Et c'est un des services qu'on a regardé, du coup, qui est payant, mais qui vous fait un scan d'un peu toute votre vie sur Internet et qui vous propose de faire un clean des services. J'avais regardé, le prix en vrai ne paraît pas si énorme. C'est un abonnement à l'année où il vous fait un premier scan au début et après il vous fait un scan tous les mois pour éviter justement que les données reviennent. Une autre question? Ah, on en a une en live. Question en ligne de Oliver. Est-ce que les vidéos du hacker sont faites en Raymotion? Ah, merci pour la pub. Non, les vidéos du hacker ne sont pas faites par Emotion parce qu'en fait, on ne connaît pas le hacker. C'était vraiment pas prévu dans le talk. Donc, je peux pas vous dire. On pourra peut-être lui demander. On sait qu'il est sympa. Il a quand même mis des sous-titres. Mais Deuxième question du chat. Est-ce que vous recommanderiez à Bedrock de ne plus utiliser les outils Google? Ah. En vrai, c'est un peu ce qu'on disait à la fin, comme quoi c'est difficilement évitable. C'est parce que, en fait, au jour d'aujourd'hui, on utilise en vrai plein de services, mais on les utilise, un peu pour le plaisir, mais en fait, on les utilise parce qu'on en a besoin. Et en fait, il y a quand même pas mal de services dont on peut difficilement se passer. On ne sait pas en fait s'il y a on n'a pas regardé avec Étienne s'il y avait vraiment des alternatives à tous les services, mais pour tout ce qui est Google Maps, etc. En fait, je ne sais pas si ça existe. Donc, il y a certains services, je pense qu'on peut s'en passer. Pour tout ce qui est le mailing, etc., ça trouve, on a d'autres solutions, mais c'est vraiment dur en fait de s'abstenir d'utiliser tous les services de Google, parce que c'est une entreprise qui a tellement de services que les gens utilisent
que c'est un peu compliqué de trouver des alternatives. Il y a côté Framasoft, je crois qu'ils font beaucoup de trucs comme ça, en mode on essaye de reprendre les applis Google et on les refait en open source, et sans toute la partie, on vole vos données. Donc ça peut être intéressant. Yes, ça fera toujours moins de services que Google, mais Voilà, vous c'est avez ça. certaines alternatives qui sont possibles. Yes. Du coup, actuellement, il y a toute l'arrivée de GDPR et les bypass abonne-toi si tu veux pas donner tes données. Là, chez Bedrock, on a des comptes payants Google. Est-ce que, alors ça va dépendre des services, mais est-ce que sur Google, payer suffit pas pour en fait que nos données soient pas traquées? C'est-à-dire, on paye une suite payante. En effet, Gmail gratuit. Bon, ben, on sait bien que derrière, faut faire tourner des serveurs et il faut payer les Yes. salaires des développeurs Google qui sont mirobolants. Mais est-ce que du coup payer suffit pas pour s'abstraire du tracking? Eh ben, en fait, j'aurais adoré vous répondre, mais en fait, quand j'ai essayé de récupérer mes données Google Takeout de mon compte Gmail de Bedrock, je me suis rendu compte qu'en fait, les administrateurs du compte Google ne m'avaient pas donné les droits de récupérer mes données de Google Takeout. On n'a pas pu vérifier. Donc, en vrai, je n'ai pas l'info, parce qu'en fait, c'est vraiment géré par l'administrateur du compte, donc même le compte entreprise. Je pense que dans tous les cas, ça récupère les données, même si on paye. Mais faudrait peut-être demander à l'administrateur du compte Google de Bedrock de donner les droits. Ou peut-être lire les conditions générales de vente, tu sais, la page sur laquelle tu scrolles. Ouais, bah, je pense que c'est que j'ai Ça- beaucoup scrollé, du coup, j'ai pas lu. Allez. On a une dernière question. Ouais, on a une dernière question pour le coup de Slack, qui était de savoir sur la navigation privée. Est-ce que c'est enregistré par Google et aussi rapproché du profil ou pas? Est-ce que vous avez l'info? Sur les recherches qu'on a fait, il n'y a aucune info sur tout ce qui est historique, etc., où c'est spécifié que les données viennent de navigation privée ou quoi. Mais il y a une personne, pareil, quand on avait déjà donné la conférence, qui avait fait des recherches un peu là-dessus et qui nous avait dit qu'en fait, certaines fois, il y avait une liaison qui était faite non pas forcément avec le compte Google, donc qui n'est pas existant sur la navigation privée, mais qui était lié directement au device, enfin à la signature du device que vous utilisez. On a regardé, en vrai, on n'a pas trouvé l'info qui nous dit si la navigation privée ou quoi, les données sont stockées. Dans les données, il n'y a pas de choses qui sont spécifiées là-dessus. Mais je pense qu'il y a quand même quelques données qui sont récupérées là-dedans, même si ce n'est pas l'historique, parce que ça, je pense que non. Du coup. On est bon. Eh ben, on va pouvoir passer faire la petite pause. Merci à vous, les gars. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, petite pause. On revient à 10h25 pour le deuxième talk après. N'hésitez pas, il y a Open Feedback pour leur donner un max de commentaires, pour leur faire des retours. N'hésitez pas à